Quelles sont les informations dont vous disposez, Éric Besson, sur la pollution nucléaire ou pas qui se dégage de ces 2 réacteurs qui ont été placés en état d'alerte? D'abord, mon objectif n'est pas de rassurer, mon objectif est de dire à tout instant la vérité sur ce dont nous disposons comme informations. Et les informations dont nous disposons confirment ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que les autorités japonaises ont visiblement des difficultés importantes avec le réacteur numéro 3, c'est-à-dire qu'elles essaient de faire ce qu'elles ont plutôt réussi hier sur le réacteur numéro 1, faire exploser volontairement la 3e enveloppe pour faire chuter la pression sur le cœur du réacteur numéro 1. Apparemment, je dis bien apparemment parce que nous n'avons que des informations fragmentaires, elles ont plus de mal à le faire pour le réacteur numéro 3, qui est un réacteur plus puissant et qui utilise un combustible dit MOX, qui est plus sensible encore. Donc les autorités japonaises luttent dans des conditions extrêmement difficiles, vous l'imaginez, pour faire en sorte de sauver ce qui doit l'être. Pour l'instant, au moment où nous nous parlons, à ma connaissance, il n'y a pas de fuite du réacteur, c'est-à-dire que le confinement, l'enveloppe du réacteur n'a pas été atteinte, mais apparemment, ils sont sur une gestion très fine et très complexe. Vous avez le sentiment quand même, Éric Besson, d'après ce que vous disent vos interlocuteurs, qui sont sans doute davantage spécialistes que vous et moi, que les Japonais ont la maîtrise de la situation, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une partie de la situation qui leur échappe? Qui leur échappe, non, mais qu'ils ont une vraie difficulté avec le réacteur numéro 3, c'est l'état exact des informations dont je dispose. Je veux dire d'ailleurs que depuis hier, nous agissons, nous, autorités françaises, en toute transparence. Nous ne sommes là ni pour alarmer, ni pour rassurer. Nous essayons de dire heure par heure, en fonction des informations dont nous disposons, l'état de la situation. Si j'ai essayé hier de dire pour l'heure c'est un accident grave, c'est même un accident très grave, mais ce n'est pas une catastrophe, c'est que la catastrophe, ça veut dire très précisément que le réacteur fond et qu'ensuite, parce qu'il n'arrive pas à maintenir le confinement, ça s'échappe dans l'atmosphère. Ça peut arriver, je ne dis pas ça va arriver, ça peut arriver, c'est ce contre quoi luttent avec beaucoup de détermination les Japonais. Donc moi je ne fais pas de pronostic, je dis que pour le moment, à l'instant où nous nous parlons, la catastrophe n'est pas arrivée, elle peut arriver, je ne suis pas devin et encore moins gestionnaire de ce qui est en train de se produire.